Donc, voilà, comme nous disons, nous allons venir encore. Donc, comme on dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. On doit exercer ce qui est. Si un frère vient chez toi, une soeur vient chez toi, tu reçois quelqu'un, ce n'est pas avec des murmures. Mais cela ne veut pas dire que le frère aussi, quand il vient chez toi, tu dois faire n'importe quoi. Parce que des fois, les gens vont se cacher derrière ces paroles, ils vont aller chez les gens, ils vont faire n'importe quoi. Au lieu, quand ils viennent chez les gens, au lieu d'avoir la bonne attitude, moi, quand je suis venu chez la soeur amie, je ne dis pas partir dans sa chambre à coucher. Ah, tu as combien de robes? Ah, tu as beaucoup de verres. Le verre, on commence à fuir la vie des gens. Les gens n'ont plus leur intimité. Non. Sinon, les gens auront maintenant du mal à avoir l'hospitalité parce que toi, quand tu es venu chez cette personne, tu ne sais pas comporter comme cela se doit. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un vienne chez toi, il commence à mettre son nez partout dans tes affaires? Est-ce que tu aimerais ça? Donc nous devons nous-mêmes, c'est que nous n'aimerions pas que les autres fassent pour nous. Quand nous allons chez les gens, nous aussi nous n'allons pas faire la même chose. Moi je n'aimerais pas que quelqu'un vienne chez moi, mais mes murs elles sont blancs. Quand la personne passe, je dois passer l'aspirateur partout. Je vais commencer à nettoyer mon mur, parce que quand il est venu, il n'a pas fait attention à mon mur. Il a mangé, il a aidé. J'ai vu des chrétiens faire ça. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. J'ai vu des gens faire ça. Ils viennent, leurs enfants sont là, au lieu de supplier leurs enfants, ils laissent les enfants cassent les choses dans les maisons des gens. Ce n'est pas normal. Même si on dit que on doit se supporter, c'est vrai, je vais supporter. Mais toi, pourquoi tu ne peux pas enseigner à ton enfant, pourquoi tu ne veilles pas sur ton enfant? Si vous me voyez, je suis là, mais je surveille cet enfant-là. Parce que nous sommes en train de parler, mais on doit quand même garder un œil sur cet enfant afin qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Mais des fois, quand les gens ils se réunissent, ils s'oublient. Ils oublient qu'il y a d'autres personnes qui sont autour d'eux, auxquelles il faut prendre charge. C'est pour ça que vous voyez que lorsque nous prions, il y a mon épouse qui s'occupe des enfants ailleurs, afin que nous ne soyons pas dans le bruit, que tout se passe bien. Et tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais demandé à la sœur, est-ce qu'on peut mettre la Chelsea là-bas, on lui met quelque chose afin qu'on soit libre ici. En même temps, de temps en temps, je disais à Patrick, va voir si elle est bien là-bas. Parce que ce n'est pas parce qu'on partage la parole qu'on doit s'oublier, parce que nous avons des responsabilités. Sinon, nous allons partir et la sœur va poser des questions. Ah, pourquoi ils sont venus? Après, ils sont pas. Imaginez que nous sommes là, nous ne prenons pas soin de cette fille. Elle là-bas, elle tombe. Il lui arrive quelque chose. Nous n'avons pas pris soin de notre sœur. On va partir, mais elle va avoir elle aura des minutes dans son cœur. Pourquoi j'ai reçu ces frères-là? Regardez, ils sont partis. Ma maison, il y a tout ça là qui est cassé, ma fille est tombée. Après, on va dire non, le Seigneur pourvoira. Non. Le Seigneur va guérir. Non, moi je ne crois pas à ces choses-là. Nous devons être des hommes lucides, qui ont la tête sur les épaules, pas les épaules sur la tête. On doit avoir la tête sur les épaules. Quand on est là, on gère bien les choses, on gère bien l'église de Dieu, on prend soin de l'église de Dieu. Lorsque Jésus était dans un endroit, il prenait soin des gens. Je voyais même Jésus, il était dans un endroit, les gens venaient, il a parlé toute la journée. Est-ce qu'il a envoyé les gens dans la fête? Non, il a dit aux apôtres, ça fait toute la journée que ces gens-là sont là pour m'écouter. Donnons-leur quelque chose à manger. Quelqu'un a-t-il quelque chose? Il a dit, il y a un petit là-bas qui a 2 poissons. Jésus a pris les poissons, il a multiplié, il a nourri la foule. C'est important. Je vois des gens aujourd'hui sont là à parler des heures, mais ils ne se soucient pas des gens qui sont dans leurs églises qui n'ont pas à manger, qui ne savent pas là où dormir. Mais eux, ils sont là, ils demandent des dîmes, ils demandent des offrandes et ils ne prennent pas soin de l'église. Alors que la Bible nous dit ici, vers le verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, là c'est pour les hommes, c'est les hommes qui remplissent un ministère, qui le remplissent selon la force. Que Dieu communique afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au ciel des siècles. Amen. C'est Dieu qui doit être glorifié. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas moi. Mais c'est le Seigneur qui doit être glorifié. Nous, il nous a utilisés pour qu'on puisse venir ici. Tout à l'heure, quand on parlait dans la cuisine, je disais que nous ne devons pas chercher notre intérêt. C'est ça, lorsque tu as un don de Dieu, tu ne cherches pas ton intérêt. La Bible parle de ça, nous allons lire ça aussi. Ça rentre aussi dans les dons, parce que les dons ne sont pas là pour que je cherche mon intérêt.
Bon, je vais montrer que moi je connais, j'aime beaucoup la connaissance. Je vais leur dire, lisez ces versets, lisez cela. Donc, le but de ce que quand tu vas être là avec les gens pour leur dire, prenons ce verset, prenons ce chapitre, c'est pour qu'eux aussi soient dans la connaissance, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient fondés sur Christ, qu'ils soient fondés sur l'enseignement des apôtres, qu'ils soient fondés sur la foi. Ce n'est pas leur montrer ta capacité, ta connaissance, comment toi tu sais les choses, ce n'est pas ça le but. Mais pourtant, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, lisons encore 1 Corinthiens qui parle de cela, que nous ne cherchons pas nos propres intérêts, que chacun cherche, et que nous cherchons aussi l'intérêt des autres. Je pense qu'il y a... Hein? Non, je n'ai pas vu intérêt. Oui, intérêt. C'est d'abord Philippiens chapitre 2 hein, qui parle de ça. Et après, je sais que 1 Corinthiens aussi parle de ça pendant que nous allons lire d'abord Philippiens chapitre 2. Il dit quoi? Philippiens chapitre 2. Là, tu es dans les psaumes. Philippiens, c'est après Éphésiens. Ou c'est avant Éphésiens. Oui, c'est après Éphésiens. Philippiens chapitre 2, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti, mais par vaine gloire. Tout à l'heure, vous allez voir qu'on parlait, il dit, moi je ne veux plus rentrer dans les polémiques. C'est ça, esprit de parti. Ah oui, celui-là, il a raison, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux parler que de la parole, ce que la parole dit. Celui qui est de Dieu, il va écouter ce que le Dieu va prendre. Celui qui n'est pas de celui qui ne veut pas, il va prendre ce qui l'intéresse. Mais je ne vais pas rester là, prendre nos partis pour les gens. Non. Mais je vais dire ce que la parole dit. Et je sais que chacun d'entre nous va se retrouver dans cette parole-là. C'est pour ça que la parole nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si nous arrivons à considérer les intérêts des autres, l'amour de Dieu va se manifester vraiment sur la terre. Si l'amour de Dieu n'est pas sur la terre aujourd'hui, c'est parce que les hommes ne considèrent pas les intérêts des autres. Ils ne considèrent que ce qui leur appartient à eux. Ils ne pensent pas aux autres. Alors que nous devons penser et à nous et aussi aux autres. Nous devons penser à ce que Dieu veut faire dans la vie et dans la vie des autres. Nous devons penser à tout le monde. Mais nous sommes là à penser qu'à nous, alors que nous devons penser aussi aux autres. C'est très important parce qu'il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les dons? Dieu ne t'a pas donné les dons pour toi. Pour exercer le don de discernement, il faut que tu sois avec les gens. Tu ne vas pas les choix. Je discerne que Jésus revient bientôt. Ben, si tu ne le partages pas avec les gens, à quoi te sert ce don? Ah, je discerne qu'il y a un démon derrière ce genre d'habillement. Si tu ne partages pas avec les gens, comment les autres seront? Ah, j'ai un don de connaissance. Je sais que la sœur, là, hier, elle a commis la fornication. Le Seigneur me révèle ça. Si tu ne vas pas dire à la sœur, le Seigneur m'a révélé qu'il y a qui a commis la fornication. Est-ce que c'est vrai? Si la sœur est honnête, elle va dire c'est vrai. Elle va dire, mais va te repentir. Mais si tu sais ça, tu ne gardes pas pour toi. À quoi te sert ces dons? Parce que Dieu donne l'intérêt pour l'utilité commune et donne le don pour l'utilité commune pour qu'on puisse le mettre à la disposition de l'Église afin que l'Église soit édifiée. Mais comme tu avais dit encore qu'il ne faut pas qu'on aille directement par notre propre volonté, il faut que Dieu nous dise de le faire aussi. Bien sûr, il faut que Dieu... On ne peut pas aller dire à quelqu'un, voilà, tu as fait ça comme ça, de notre propre vouloir. Si nous sommes contre, sachons toutes choses que c'est en nous marchons par la parole. Si nous savons que ce que la personne a fait est contraire à la parole, nous avons déjà la parole qui nous convainc que la personne n'a pas agi comme ça. Donc je peux dire à la personne, oh, sœur Anne, comment se fait-il que tu ne respectes pas ton mari? Parce que je sais que la Bible dit déjà que
La femme doit être soumise à son mari, doit respecter son mari, c'est son mari qui est son chef. Mais si je vois tout le temps Anne parler à l'aine, allez, tais-toi là-bas, va là-bas. Si je ne me dis rien, est-ce que je suis en train de l'aider? Non. Même si ce n'est pas moi qui dis, tu peux dire à Anne, Anne, je t'ai vu hier, là, tu as dit à Alain, allez, tais-toi. Ne dis pas. Non, tu ne dois pas parler comme ça à ton mari, là. Tu sais qu'il est ton. Même si c'était Alain fait là, tu l'appelles, tu dis Alain, viens. Parce que tu sais que tu ne dois pas parler comme ça. Mais si tu lui parles comme ça, c'est pas bien. Tu es en train de l'aider. Mais si tu dis, ah bon, je vais attendre que Dieu me dise d'abord que non, parce que tu sais déjà que c'est écrit que la femme doit respecter son mari. Mais tu vois dans ce qu'elle fait qu'il ne respecte pas. Mais tu dois lui dire. Et par rapport à un païen. À un païen, le païen, il n'a pas reçu l'esprit de Dieu pour suivre la parole. Si on voit qu'il fait quelque chose. Avec les païens, on donne des conseils. Mais tu ne peux pas dire à un païen, il est écrit. Il n'a pas reçu l'esprit de Dieu pour comprendre, il est écrit. Mais tu peux juste le conseiller, tu peux dire, moi je le fais avec des païens, hein. Je parle avec des païens et je dis, mais ici, il est préférable que tu fasses comme ça, hein. C'est pas bien quand tu agis comme ça. Mais je ne parle pas de Dieu. Je donne des conseils selon Dieu, mais je ne vais pas faire. Je dis, ah, il est écrit dans Matthieu 10, parce qu'il ne va pas comprendre, parce qu'il n'a pas la parole. Mais je vais le conseiller sans prendre la parole. Je vais prendre les parties de la Bible et je vais lui dire que tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bien. Quand tu agis comme ça, tu peux avoir des retombées, tu peux avoir des répercussions. Et il n'est pas quelqu'un qui veut la paix, qui veut la joie avec les gens, doit se comporter ceci, doit se comporter comme cela. Pourquoi je n'ai pas pris la Bible? Je suis en train de le conseiller. Mais si c'est un chrétien, puisque c'est ça qui nous départage, puisque c'est ça qui est notre boussole, je vais dire, mais est-ce que tu sais que la Bible dit ça? Donc, va lire. Pour l'instant, des fois je réponds déjà par texto, des fois je fais même avec toi. Je le pousse certains qui me disent, mais ami, je te conseille, va lire tel passage, tel passage. Je me dis, si tu as d'autres questions, on va en parler. Ben, c'est comme ça. Des fois je parle avec les gens, je ne réponds pas tout de suite, je dis, tu m'as posé cette question, bon, on va lire ça. Ou bien, ce que tu as dit, ou bien je repose, je reformule, des fois on connaît déjà même certaines choses. Mais on a du mal au fait à discerner si on a vraiment cette connaissance-là. Parce que nous-mêmes, nous minimisons. Nous disons que peut-être nous ne sommes pas encore à la hauteur. Peut-être nous ne sommes pas encore prêts. Donc je vais dire, mais comment, ce que tu viens de dire, comment tu la vois? C'est comme le Seigneur Jésus lui-même. Quand il est venu vers les disciples, il voulait savoir qu'est-ce que les disciples connaissaient de lui. Il a dit, mais il a posé la question aux disciples, que pensez-vous que je suis? Mais tout le monde disait, c'est là où Jésus a vu qu'il marchait avec les disciples, mais c'était dans eux. Ne connaissaient pas qui il était. Les autres ont dit, on a tué Élie. Oh, tu as ceci. Mais Pierre, il a dit non. Moi, je sais que tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, ah, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair et le sang. Mais c'est le Père qui t'a révélé cela. Donc, on doit avoir aussi cette intimité avec le Seigneur. Et cette intimité ne peut venir que par notre consécration au Seigneur. Le temps qu'on passe avec le Seigneur. Croyez-moi, quelqu'un qui passe le temps dans le jardin, quand il va sortir du jardin, il va sentir un jardin. Ouais. Il va avoir une odeur des herbes du jardin. Quelqu'un qui passe son temps dans le poisson, il va sentir le poisson. Ouais. Mais celui qui passe son temps avec le Saint-Esprit, il va sentir le Saint-Esprit, l'odeur de Christ. L'odeur de Dieu va sortir. Parce qu'il passe son temps avec le Seigneur. C'est pour ça que dans la suite de ces deux Philippiens, il dit, ayez en vous, verset 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais nous avons toujours dit, qu'est-ce que ça a à voir avec les dons? Mais Jésus avait ces dons, il savait qui il était, est-ce qu'il avait besoin? Mais il veut nous montrer que lorsqu'il va révéler ses dons en nous, ses grâces qu'il a mis en nous, que nous puissions agir comme lui. C'est pour ça qu'il nous a donné les dons. Par exemple, j'ai le don d'enseigner les gens. J'ai reçu le don d'aller vers les gens. Et si je me reste chez moi, je dis Seigneur, et si la personne ne vient pas chez moi, moi je ne vais pas faire. Quelle sera l'utilité de mon don? Donc, on voit que même si on a toutes ces choses-là, on ne doit pas se gonfler. On doit se dégonfler. On se dégonfle, on se met à la disposition des gens. Des fois même, on s'efface. On fait la volonté de Dieu et on s'en va. Comme je dis, on doit considérer l'intérêt de l'autre. Moi, je me suis dit, si je viens ici, je baptise la sœur. Déjà, si on vient ici, déjà, pour elle, ça va être un acte d'amour. Si ça fait depuis des 2 ans que je la connais, je dis, on va venir, on va venir. Elle dit, mais le frère là, il n'est jamais là. Mais aujourd'hui, au moins, il sait
Que cet amour qu'on dit, on a, mais avec ton prix avec toi. Là, on est venu en chair maintenant, il sait celui qui s'appelle Jean-Paul, il connaît celui qui s'appelle Patrick, il connaît celui qui s'appelle Alain, il connaît celui qui s'appelle Anne. Au moins, on a démontré notre amour. Jacques nous dira que ne dites pas simplement que vous avez la foi. Si vous avez la foi, vous souvenez-vous que lorsque j'ai eu le problème de la fille de notre soeur, c'est à moi qu'elle avait parlé. Mais je me suis dit, je ne suis pas la tête de l'église dans l'église, il y a les membres de l'église. J'ai partagé ça avec vous. Parce que je sais que tout seul, je ne peux pas. Il faut que je partage ça avec vous pour qu'ensemble, nous puissions prier pour elle, pour cette situation. Je me rappelle qu'il y a un jour, même la soeur m'a appelé, Anne m'a appelé pour me demander c'est quoi son histoire avec sa fille, c'est comment. Et j'ai dit, c'est comme ça que ça avance, on va continuer à la soutenir, Dieu fera grâce. Et c'est ainsi qu'on continue. Et la Bible dit que quand nous disons que nous avons la foi, on peut lire en Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 4 qui parle de ça. La foi sont les œuvres. Donc les dons sont là pour que nous puissions accomplir des œuvres. Les dons ne sont pas là pour que les gens disent que j'ai un don, j'ai un don, j'ai un don. Jacques chapitre 2 plutôt, il parle de ça. Voilà, ce n'est pas les dons qui vont nous sauver, mais on doit accomplir les œuvres avec les dons. Ces œuvres-là, c'est avec ces œuvres que nous aurons des couronnes dans le ciel. Celui qui aura servi avec le don, celui qui aura mis le don à la disposition de l'Église, qui aura apporté un plus à chacun dans l'Église, dans le ciel, il va recevoir une couronne. Et concernant les païens, si on ne peut pas utiliser nos dons avec les païens. Bien sûr, on peut même aider les païens, mais on doit faire d'abord envers nos frères dans la foi. Les dons sont pour nous d'abord envers nos frères dans la foi, et après on peut s'étendre bien sûr sur les païens. Mais en premier lieu, voilà, supposons que si j'ai de l'argent maintenant, il y a un païen qui vient me dire, bon, supposons que j'ai 100 euros. Il y a le frère Patrick qui me dit, Jean-Paul, je suis dans les besoins, est-ce que tu peux m'aider? Il y a un païen aussi qui vient, quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur, qui vient et qui dit, j'ai besoin aussi d'argent, est-ce que tu peux m'aider? En priorité, la première personne que je dois aider, c'est mon frère. Même si nous sommes de la famille, même si moi j'ai des frères de sang, on est de la même famille. Si je suis là maintenant, le frère là il vient, mais alors que Patrick aussi m'a dit, j'ai un besoin, la première personne que je dois aider, ce n'est pas mon frère dans le sang, c'est Patrick. Parce que mon frère, mon frère c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Je ne parle pas des gens qui sont des frères, mais qui sont des hypocrites, des vrais frères que nous avons dans la foi. C'est ceux-là à qui nous devons aider d'abord avant de penser aux autres. D'ailleurs, il y a la Bible qui parle de ça. Alors, je pense que c'est dans Galates. Dans Galates chapitre 6 parle de ça. Galates, vous allez dire que je dis n'importe quoi. C'est pour ça que je voulais que vous lisiez ça même en même temps avec moi. Comme ça, vous saurez que ce n'est pas quelque chose que j'ai fabriqué moi-même pour vous dire n'importe quoi. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Merci Seigneur. Le baptême, voici là où on est encore arrivé. Que Dieu soit glorifié dans tout ce qu'il fait. Le baptême aura lieu quand même. Mais pour l'instant, Dieu continue de t'enseigner, de t'apporter un peu plus. Galates chapitre 6 dit quoi? Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire vous qui êtes plus spirituel que cette personne, vous qui avez une grâce plus excellente, un don plus magnifique, ça c'est une faute. Parce que quelqu'un peut faire une faute sans le savoir. Moi, des fois, même ma femme me répond. Je vous dis la vérité, des fois je fais certaines choses en qui je ne vois pas forcément une faute. Mais après, ma femme me dit, mais Jean-Paul, tu ne peux pas te parler comme ça. Comment tu as parlé comme ça? Comment tu as dit ça? Je dis, oui, c'est vrai. Elle dit, merci chérie, que tu m'as dit ça. Ce n'est pas moi, c'est mon ancien moi. Et je commence à me repentir. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Je ne sais pas si vous vous rappelez le jour où il y avait eu l'histoire de tout ça, on voit de tout ce qui se passe là. Il dit que cela vous sert de leçon. Qu'un jour qu'on n'entend pas de nous, que c'est Jean-Paul maintenant qui donne des rendez-vous à des jeunes filles dans les quartiers latins ou bien dans les restaurants et tout ça là. On n'appelle pas ça de nous. Que ça là nous sert de leçon. Parce que si Dieu expose certains, c'est pour que nous qui avons encore des vices cachés dans nos vies, que nous puissions les traiter. Et moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de ça. Nous devons traiter nos vices qui sont à l'intérieur de nous. Et le verset 2 de ce Galates 6, il dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Je ne porterai pas la charge de Patrick. Et Patrick ne portera pas ma charge. Lorsque nous viendrons devant le tribunal de Christ, chacun aura à se justifier pour lui-même. Mais j'ai le devoir de veiller sur Patrick, de lui dire que Patrick, la manière dont tu te comportes là, la manière dont tu parles à ton épouse là, ce n'est pas bien. La manière dont tu n'es pas calme là, ce n'est pas bien. Mais après, quand on va aller devant le Seigneur, ce n'est pas moi, c'est lui-même qui va devoir se justifier. S'il m'a écouté quand je lui ai dit, mais Patrick, aime plutôt ta femme, écoute plutôt ta femme, sois gentil avec ta femme, sois doux avec ta femme. Bon, je ne dis pas ça parce que Patrick est violent, hein. C'est un exemple que je prends. C'est un exemple que je prends. Donc, je ne suis pas d'ailleurs. Donc voilà. Donc, s'il écoute ce jour-là, moi je serai en train de faire quoi? De faire ici ce que la Bible dit, de porter les fardeaux. Au lieu de laisser, tu venais nous dire, pour lui ôter ces fardeaux-là. Parce que c'est un fardeau, lorsqu'on fait des choses comme ça, c'est un fardeau, on n'est même pas tranquille. Parce qu'il y a une tension de tout le temps dans la maison, il y a une tension dans notre relation avec Dieu. Parce que si tu n'es pas en paix avec ta femme, comment peux-tu être en paix avec Dieu? Tu ne vois pas Dieu, mais tu vois ta femme, tu n'es pas en paix avec lui. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu veux être, tu peux pas. Donc il faut d'abord être en paix avec les gens qui sont autour de toi. C'est pour ça que la Bible dit que si cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est pas que nous, on ne serait pas en guerre avec les gens. Peut-être même les gens ils vont vouloir la guerre. Oui, on va revenir là-dessus. Ne t'inquiète pas. On ne va pas vouloir la guerre, mais on va être en paix avec tout le monde. C'est un verset ici qui m'intéresse, mais bon, le Seigneur nous conduit à lire aussi le site. Parce que normalement, c'est le verset 10 que je voulais partager avec la sœur Ami, parce qu'elle a posé la question, est-ce que nous devons aider les païens? Mais si nous regardons ici dans le verset 10, on nous dit ainsi donc, bon, avant même de venir au verset 10, on dit que celui à qui on enseigne, verset 6 en Galate, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part ne veut pas dire que tu donnes tous tes biens à celui qui t'enseigne. C'est que tu lui parles des biens que tu as. J'ai ça, j'ai que le frère aussi soit au courant. Si tu veux lui donner un peu, voilà, tu donnes. Si tu ne veux pas donner, tu es libre. Mais ce n'est pas comme certains disent, ah ben on a dit, il est écrit que celui à qui on enseigne passe pas de ses biens. Donc tu ramasses tous tes biens, tu vas donner à ton enseignant, ce n'est pas ça. Bon, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si ne nous relâchons pas. Tout à l'heure, je vous disais que nous devons, les dons, les talents que Dieu a mis en nous, ce n'est pas pour nous. C'est pour faire du bien à l'église. Au moment convenable, lorsque tu te lèves, normalement tu dois dormir chez toi. Il y a le frère Patrick qui t'a appelé. Avec moi, j'ai mon fils qui est malade, qui ne se sent pas bien là. Est-ce que tu peux venir? Ou bien, bon, j'aimerais que tu me passes ta voiture. Je vais aller faire des courses. Mais si tu commences à dire, mais, bon, plus possible. Même s'il a une voiture, pourquoi il me demande une voiture? Tu n'es pas en train de dire, comme la Bible dit, de semer. On va semer. Et vers le verset 10, c'est clair, elle dit donc pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères à la foi. C'est pour ça que je dis que si j'ai à choisir entre quelqu'un du monde et un frère, d'abord je commence par le frère. L'exemple, il faut que ça soit clair. Je suis là maintenant. Mon téléphone sort. C'est Anne qui m'appelle. Il y a mon téléphone qui sort après, c'est ma petite soeur qui m'appelle. Qui dit Jean-Paul, je suis à la gare de lui, tu peux venir me chercher. La première des choses, c'est Anne que je vais aller chercher parce que c'est le frère dans la foi. Avant de penser à ma petite soeur. Ce n'est pas moi, hein? Moi je suis la parole de Dieu. On dit pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères. Donc la priorité, c'est d'abord je m'occupe de mon frère qui parle le même langage que moi, qui a reçu le même esprit que moi, qui suit la parole. Je ne parle pas des faux frères. Non, bien sûr. Parce que moi, les faux frères, quand ils m'appellent là, je n'ai pas le temps. Je ne vais pas le temps en paix. Mais les vrais frères, quand ils m'appellent, je suis là. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est pour ça qu'il nous dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous.
et surtout envers les frères à la foi. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on ne voit plus ça dans l'église. Au lieu de pratiquer la foi envers nos frères dans la foi, je me rappelle quand j'étais parti de vacances, je me suis revenu. Le frère Patrick qui m'avait appelé me parlant de foi. Il m'a dit, ah oui, tu sais, le frère Alain, il est là, mais ça fait depuis un moment, il nous dit qu'il ne travaille pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour lui? J'ai dit oui. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Selon que l'esprit te conduira. Si tu veux nous mettre aussi ensemble, oui, chacun donnera ce qu'on peut pour aider le frère. Parce que c'est ça la vraie parole. Je ne sais pas ce que Dieu vous comprend. Je comprends. La parole de Dieu, nous devons la comprendre et la saisir et faire effectivement ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et dit que, comme Jacques nous dit, on va voir dans Jacques tout à l'heure, dit simplement j'ai la foi. J'ai la foi, mais quand le moment se présente où tu vas manifester ta foi, c'est là où on échoue au fait. Le moment se présente, on dit, ah, on a mis ça à aller voir en Belgique. On va aller. Ah, tout le monde dit, ah bon, moi, ce moment c'est difficile pour moi. Bon, ça veut dire que tu penses d'abord à toi. Si tu commences à dire, c'est difficile pour moi, je vais quitter la France pour aller jusqu'en Belgique. Moi, je suis en France, bon, d'abord, on ne s'occupe pas de moi, on va aller en Belgique. On dit que tu t'occupes que de toi, tu ne vois pas l'intérêt de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on doit aussi penser à nos frères que nous avons. Donc, revenons dans Jacques, là où nous étions, avant de venir à Galate, pour voir que la priorité, c'est d'abord nos frères de la foi. Donc, dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Bon, après on va parler des démons qui croient aussi. Donc, la foi c'est important. Et dans la suite, on va vers le verset 21, on dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Dieu lui a demandé, il avait le seul fils. Si on veut nous parler ici d'intérêt, je ne vais pas regarder son intérêt. C'est le seul fils qu'il avait. Mais Dieu lui a demandé, donne-moi ce fils-là. C'est lui le preuve. Abraham, il est parti avec le fils. Et la Bible dit, Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi que nous avons doit accomplir les œuvres. La foi que nous avons doit avoir de la vie, de la vivacité. On doit sentir notre foi. Nous ne devons pas dire simplement dans la bouche, oui j'ai la foi, oui j'ai la foi. Pendant que tu vois ton frère, il est à côté de toi, il est mal. Des fois, nous allons voir le frère Pierre. C'est bien de dire, ah non, le frère Pierre, c'est mon frère. Non, mais des fois, il faut aller là, le voir, il faut aller l'écouter, aller là-bas, dans son truc là, s'asseoir avec lui, pour que les gens voient vraiment qu'il a des frères. C'est un peu comme on a écrit la dernière fois. Il y a des gens qui sont des chrétiens qui ne peuvent pas aller avec lui, ils vont avoir honte. Quand on va nous voir avec lui, moi je suis fier de marcher avec lui des fois. Les éléments à la fin de réunion, à la fin de la réunion, il avait eu même un petit dysfonctionnement avec ses appareils. Il y avait eu les pompiers et les ambulanciers qui sont venus. Et on était tous un noir avec lui qui est un blanc. Et son état, j'étais fier d'être là à ce moment-là. Je me dis, ah, si on se dit, en plus on a pris soin de lui, on a bien géré la situation. Eux-mêmes, il y avait certains d'entre eux qui nous regardaient bizarrement, mais quand les ambulanciers sont venus, ils ont demandé est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Parce que c'est sa femme-là, elle est dans la maison, elle connaît bien, elle a fait tout ça, elle a tout géré. Là, ils sont venus, ils ont dit, ah, vous avez bien géré. J'étais content. Ils ne vont pas partir, ils vont dire, ah, vous savez, les noirs, ici sont avec les gens là.
peut-être qu'ils vont nous soutirer de l'argent, ils vont ceci, cela. Mais non, on n'est pas là pour ça. On est là pour nous montrer l'amour. Oui, tu rigoles. Mais quand ils sont venus, ils ont dit qu'on fait c'est bizarre. En plus, ils ont posé la question, qu'est-ce que vous faites? On a dit qu'on priait. On a dit, ah, c'est ça. Oui, les gens là, ils prient. C'est pas eux, ils ont pas. Mais non, mais nous, on était là avec un bon cœur, on s'est bien occupé du frère. C'est un bon témoignage qu'on a donné. Ce jour-là, je suis sûr que ça va avoir parti là. Certains qui ont vraiment une bonne conscience, ils vont dire franchement, ce que les gens ont à faire là, c'est ça que nous aussi nous devons faire. Et c'est comme ça que nous devons travailler sur notre foi pour avancer. Avancer avec le Seigneur et continuer. Ne pas s'arrêter, même si aujourd'hui on a déjà beaucoup fait, continuons toujours. Ajouter toujours du bien sur ce qu'on a déjà fait, toujours du bien sur ce qu'on a déjà fait, parce qu'au moment convenable, le Seigneur nous fera moissonner tous ces biens que nous avons emmagasinés pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va voir peut-être le dernier verset de Corinthiens qui parle aussi de ne pas regarder nos propres intérêts. Je pense que c'est. Hein? C'est 13. 13. Voilà. 1 Corinthiens 13, 5 qui parle aussi de ça. Lorsqu'on nous parle de l'amour, on dit que il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Donc on voit que tout autour de notre intérêt, de ce que nous voulons, mais nous devons toujours penser à ce que l'autre veut. C'est comme dans un couple. Je ne vais pas penser qu'à moi, je vais penser aussi à ma femme. Si j'ai des enfants, penser à mes enfants. Mais on voit certains couples, les hommes ils pensent à eux. Quand ils reçoivent leur salaire à la fin du mois, ils s'achètent tout le temps des chemises, ils n'achètent jamais une robe pour sa femme. Il achète tout le temps ses baskets, mais il n'achète jamais, même pas une ballerine pour son épouse. Mais pourtant, il dit qu'il aime. Mais comment tu manifestes ton amour? Il voit ses enfants, il n'achète jamais des cadeaux pour ses enfants. Il attend toujours que c'est les autres qui achètent, mais lui, il n'offre jamais de cadeaux pour ses enfants. Mais c'est pas bien. Toutes ces choses-là, on ne doit pas être là que pour nous. Je vois des hommes, ils gagnent beaucoup d'argent. Le dernier portable qui sort, il se l'achète. Mais ça fait 10 ans que sa femme, elle est toujours avec le vieil portable. Ce sont les choses de la terre, hein. Mais il ne lui donne rien, mais il va dire je t'aime. Quand l'argent tombe sur le compte, c'est lui qui dépense tout. La femme elle n'a rien. Mais comment tu donnes amour à ta femme? Offre-lui aussi souvent de temps en temps des petits cadeaux, comme ça elle va voir vraiment que tu l'aimes. Ah ben le dernier tablette est sorti, il a déjà. Sa femme même va regarder avec lui, mais on va s'occuper des enfants. Toi aussi, tu aimes tout regarder ça. Regardez. Il est où ton amour? Tu vois? Bon, c'est vrai, je prends des exemples un peu pour rigoler, mais. Non, mais la vérité, c'est vrai. C'est la vérité. Mais c'est pas la vérité. Bien sûr, non. Ne vous dénoncez pas ici. Allez rester dans la maison. Allez rester dans la maison. Tu fais bisous, tu pardonnes. Donc voilà un peu comment nous devons nous conduire selon le Seigneur. Et les dons, comme on a vu, les dons, c'est pour l'Église. Et utilisons ça pour faire vraiment la volonté du Seigneur. Que le Seigneur soit vraiment béni. La sœur même qui a posé la question, elle peut écouter là-bas avec encore sa fille. On va l'attendre de venir. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut toujours ajouter quelque chose. Non, c'est. Comme ça, on va aller célébrer le baptême en même temps. Le baptême. Bon, c'est bon? L'eau est presque, oui, c'est bon. On y va? Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, c'est trop chaud. Et c'est trop beaucoup aussi. Faut mettre un peu de l'eau froide. Oui, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, on va aller pratiquer le baptême. Ah, que le Seigneur nous bénisse, nos sœurs. Franchement, c'est encourageant de voir comment les gens ont l'amour pour le Seigneur. Ils veulent suivre le Seigneur. Ils prennent des décisions. Nous l'avons pris aussi, quand nous voyons d'autres aussi prendre cette décision-là. Ça fait plaisir de voir que le Seigneur travaille encore. Le Seigneur travaille encore. Il veut sauver beaucoup de gens. Et nous bénissons le Seigneur qu'il veut sauver vraiment tout le monde. Il ne veut que personne ne reste à côté. Que le Seigneur soit béni. Oui.
pouvez venir par ici. Hein. D'accord. C'est bon, je propose. Non, va demain du WhatsApp. Directement, c'est fait le truc. Il est là. Il faut confirmer pour. Je pense viens un peu de ce côté-là. Assis-toi dans le. Si tu peux t'asseoir, c'est mieux, voilà, que tu t'assoies. Comme ça, quand je vais te plonger, que ton corps puisse vraiment être dans l'eau, quoi. Bon, ami, aujourd'hui tu vas enterrer ton ancienne vie dans cette eau-là. Donc si tu as encore une prière à faire, fais-le maintenant avant qu'on te baptise. Si tu as encore une prière, quelque chose à dire au Seigneur, tu le dis et puis on te baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te bénissons pour ce moment, Seigneur Dieu. Merci, Papa, pour cet acte que tu as accompli aujourd'hui dans la vie de ta sœur. Oh, alléluia. Merci. Donc, ami, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, je vais encore prier pour toi une dernière fois. Seigneur Dieu, nous voici devant ton trône de grâce. Comme toi-même tu as dit dans ta parole que lorsque nous annoncerons l'évangile, que celui qui croira à cet évangile, qu'il soit baptisé, Papa. Voici ta fille qui a cru à ton évangile et qui est baptisée aujourd'hui, Papa. Seigneur, au nom de Jésus maintenant, je prie pour elle, Seigneur Dieu, afin qu'elle reçoive, Papa, tous les dons que toi-même tu as dit dans ta parole, que ceux qui seront baptisés recevront, Papa, le don du Saint-Esprit. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus maintenant, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse diriger, Seigneur Dieu, ta fille à partir d'aujourd'hui, à partir de cette heure, à partir de ces minutes qui vont suivre maintenant ce baptême, que ta fille soit conduite et dirigée jusqu'à la fin de toute sa vie par le Saint-Esprit, Papa. Qu'elle, Seigneur Dieu, qu'elle soit plus forte maintenant, et surtout, Seigneur Dieu, qu'elle puisse marcher maintenant en nouveauté de vie, en digne fille de toi, Papa. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu as mis en elle. Merci, Seigneur, pour les dons que tu mets en elle. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole que tu mets en elle. Merci, Seigneur, pour la paix qui rentre dans cette maison maintenant.
Merci Seigneur pour la joie qui est là. Merci Seigneur parce qu'elle ne sera plus tourmentée, Seigneur Dieu, dans son sommeil, papa. Toutes ces choses qui venaient l'embêter, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout est fini, papa. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu l'as délivré, Seigneur Dieu, de tous ces esprits qui viennent le hanter dans son sommeil. Tu l'as délivré maintenant. Nous te disons gloire et honneur à toi seul, Seigneur. Merci maintenant parce qu'elle va marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que c'est ce que tu dis toi-même, selon ta promesse dans la parole, papa. Merci parce que, Seigneur Dieu, elle imposera maintenant les mains aux malades et les malades seront guéris, papa. Parce que c'est selon ta promesse. Seigneur Dieu, si elle voit quelque chose qui est un breuvage mortel, elle ne mourra pas, elle vivra et elle déclarera tes œuvres parce que c'est ta parole, papa. Merci Seigneur Dieu, parce qu'elle va parler de nouvelles langues, parce que cela fait partie aussi de la promesse, papa. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce moment, pour tout ce que tu fais dans sa vie, papa. Merci Seigneur pour le reste de sa famille que tu vas sauver au travers d'elle, papa. Merci Seigneur parce que je sais que même sa propre mère sera touchée par ce que tu es en train de faire dans sa vie, Seigneur Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ta fille et de ta servante, papa. Gloire à toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, ma soeur. Sois béni, et c'est ainsi que tu rentres maintenant dans le royaume de Dieu. Amen. Sois béni. À partir d'aujourd'hui, tu es la sœur. À la sœur amie maintenant. Disciple de Jésus-Christ. Amen. 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 Un mot de ta part. Un mot de ta part. Rien. Que le Seigneur soit béni simplement. Merci. La gloire de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni.